Bonjour, alors quelques explications sur le point de cours que je vous donne avec donc ces trois formules qu'il faut absolument que vous connaissiez. Donc la semaine dernière, nous avons vu comment on dérivait un produit, c'est-à-dire comment on dérivait une fonction multipliée par une autre fonction. Là, la première des propriétés vous montre comment est-ce qu'on dérive l'inverse d'une fonction, c'est-à-dire 1 sur une fonction. Et alors pour dériver 1 sur une fonction, comme c'est marqué dans mon premier encadré, c'est simple. La formule, c'est moins la dérivée de la fonction, c'est-à-dire la dérivée de ce qu'il y avait en dessous, divisé par ce qu'il y avait en dessous au carré. Alors, vous avez un exemple en dessous qui vous permet de comprendre. Par exemple ici, donc la fonction 1 sur x carré plus 7. Par rapport à ça, le f, c'est le x carré plus 7. La dérivée de x carré plus 7, c'est 2x. Donc, la fonction dérivée de 1 sur x carré plus 7, c'est moins, le moins de la formule que vous avez ici, 2x qui est la dérivée du bas, donc de 2x carré plus 7, le tout divisé par le x carré plus 7 que je mets bien au carré en mettant des parenthèses autour, parce que c'est toute la fonction qui est au carré. Voilà pour cette première propriété. La deuxième propriété, qui est très importante, c'est la propriété qui permet de dériver un quotient, quand j'ai une fonction divisée par une fonction. Elle ressemble un peu à celle qu'on a vue avec la multiplication, le produit. Donc vous avez une fonction divisée par une autre, une en haut, une en bas. En haut, j'appelle f, en bas, j'appelle g. C'est la dérivée du haut multipliée par la fonction du bas, moins la fonction du haut multipliée par la dérivée du bas, le tout divisé par la fonction du bas que l'on passe au carré. Le haut, là, si vous prenez que le numérateur et que vous mettez un plus à la place du moins, vous retrouvez exactement la formule du produit. Donc, pensez bien à commencer par f', hein, on dérive celle du haut. L'exemple que je vous donne, f de x est égal à moins 2x plus 3 divisé par 3x moins 1. J'ai deux fonctions, une en haut, une en bas. Elles sont faciles, elles sont affines. La première, moins 2x plus 3 en haut, sa dérivée c'est moins 2. La deuxième, 3x moins 1 en bas, sa dérivée c'est 3. Si j'applique la formule, ça me fait donc dérivée du haut, moins 2 fois la fonction du bas, 3x moins 1. Moins, attention, ça c'est le moins de la formule. C'est le moins qu'il y a là. Ok, moins le 3, c'est la dérivée, ce coup-ci du bas, la dérivée de 3x moins 1 multipliée par le haut, c'est-à-dire moins 2x plus 3. Vous faites très attention quand vous... Et le tout, évidemment, vous divisez par 3x moins 1, le nombre la fonction du bas, le tout au carré. Faites très attention à cette fonction-là, à ce calcul-là quand vous allez le développer. Vous allez doucement pour développer correctement les choses, parce que comme il y a des moins, il y a souvent des moins qui se répercutent par produit dans vos développements. Donc on va doucement. Donc ça vous donne évidemment moins 6x plus 2. Et puis ensuite, là, vous développez le moins 3. Moins 3 fois moins 2x plus 6x, et moins 3 fois plus 3, moins 9. Et ensuite, le bas, vous remarquerez que j'y touche pas, je ne le développe même pas, ça ne sert à rien. Vu ce dont nous aurons besoin pour la dérivée, gardez vos carrés, ne les développez pas. Dernière propriété un peu moins importante, c'est si jamais vous avez une fonction f qui est strictement positive, parce que la fonction racine n'est dérivable que sur les nombres strictement positifs. Alors quand vous avez la fonction racine d'une fonction, c'est-à-dire c'est plus racine de x mais c'est racine d'une fonction, on fait la dérivée, c'est la dérivée de la fonction qui est sous le radical divisé par 2 fois racine de f de x. L'exemple vous permet de comprendre assez facilement. 2x plus 4, c'est positif à partir de moins 2, strictement positif à partir de moins 2 exclu, mais ça, vous inquiétez pas pour ça au départ. Et si je dérive ça, j'obtiens donc 1 sur, 2, excusez-moi. Le 2 là ici que j'ai mis là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis comme ça devant, le 2 que j'ai mis devant, c'est la dérivée de f' de x. C'est la dérivée de f de x, pardon. Sous le radical, il y a 2x plus 4, donc ça fait un 2. Au lieu de le mettre en haut, je l'ai mis par produit là. Ça vous fait 2 divisé par, donc 2 divisé par 2 racine de 2x plus 4. Et là, j'ai juste simplifié les deux pour arriver à ça. Voilà, bon courage, faites bien les exercices d'application au début, ils sont faciles.